Bonjour et bienvenue au coaching de Marmiton spécial cuisson. Moi c'est Marie et aujourd'hui je vais vous coacher. Aujourd'hui, focus sur la cuisson au barbecue. Sous cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger cette feuille de route qui vous guidera tout au long de votre coaching. Celle-ci vous permettra de passer facilement d'une étape à une autre en cliquant simplement sur les triangles ci-dessous. Si vous voulez tout connaître des marinades, rendez-vous au numéro 5. Il existe plusieurs types de barbecue. Le premier, le plus traditionnel, le barbecue à bois ou charbon de bois. Celui-ci donne un goût incomparable à vos grillades. Vous pouvez d'ailleurs jeter des herbes aromatiques sèches sur les braises au moment de la cuisson pour parfumer vos aliments. Attention toutefois, il est difficile de régler la température et celui-ci pourrait générer de la fumée. Le deuxième, le barbecue à gaz. Prêt en quelques minutes, vous pourrez l'emmener partout. Enfin, le barbecue électrique, idéal si vous avez peu de place ou que vous n'avez pas de jardin. Il est rapide et extrêmement facile à utiliser. Pensez à prendre un modèle ayant une puissance minimale de 2000 watts pour assurer une bonne cuisson. Plusieurs précautions. Tout d'abord, ne mettez jamais d'aliments directement au contact de la braise. Pensez également à faire tremper les pics en bois de vos brochettes plusieurs heures avant leur utilisation pour éviter qu'elles ne brûlent durant la cuisson. Ne jetez jamais de liquide inflammable directement sur les braises et évitez de piquer les aliments durant la cuisson pour éviter l'écoulement des sucs. Pensez à sortir vos ingrédients au minimum 1 heure avant la cuisson pour éviter le choc thermique. Ne salez et poivrez jamais les ingrédients avant la cuisson. Munissez-vous de gants ou de maniques isolants et utilisez des ustensiles à manches longs. Si les flammes devenaient trop importantes, jetez du gros sel sur les braises. Pour la cuisson directe, pensez à ne pas placer la grille trop près des braises ou des résistances. Pensez également à huiler vos grilles et aliments avant de débuter la cuisson. Plus votre pièce est épaisse, plus le temps de cuisson nécessaire va être long. Il est donc important de ne pas placer la pièce trop près de la source de chaleur pour lui laisser le temps d'être cuite à cœur. Ça va être le cas pour un poulet, un gigot ou une côte de bœuf. Il est possible de réduire le temps de cuisson en coupant votre viande en petits morceaux identiques et en les montant en brochettes sans les serrer trop près les uns des autres. En cours de cuisson, pensez à huiler votre pièce de viande, ce qui favorisera une belle coloration et lui apportera une croûte qui évitera le dessèchement de la viande. Préférez cuire vos poissons entiers avec leurs écailles pour protéger la chair. Dans ce cas, placez-les assez éloignés de la source de chaleur, à l'exception des coquillages qui nécessitent une cuisson minute. Quant aux légumes, vous pouvez également les cuire au barbecue, simplement huilés. Pour une cuisson indirecte, on utilise une papillote en aluminium que l'on pose directement sur le barbecue ou dans les braises. Cela va permettre une cuisson douce à la vapeur. Pensez à placer les aliments sur la face la moins brillante, préalablement huilée. Sinon, placez un papier sulfurisé entre vos ingrédients et l'aluminium. Attention à ne pas faire des papillotes trop remplies, privilégiez les portions individuelles. Pour les pommes de terre, il suffit simplement de les enrober de papier aluminium. La marinade va permettre d'attendrir les chairs, de parfumer voire de pré-cuire vos aliments. Il existe deux types de marinade, la marinade sèche et la marinade liquide. La marinade sèche revient à frotter votre aliment avec un mélange d'épices. La marinade liquide, quant à elle, est composée d'un liquide, souvent de l'huile, d'un mélange d'épices, de condiments et ou d'herbes fraîches. Pour une marinade réussie, pensez à couper vos ingrédients en morceaux et à les laisser mariner 1 à 2 heures avant de les égoutter et de les cuire. La plancha permet de saisir vos ingrédients, voire même de concentrer les saveurs, le tout lors d'une cuisson rapide qui ne nécessite que peu de matière grasse. Afin que les ingrédients n'accrochent pas, pensez à huiler votre plancha avant utilisation. Prévoyez également de découper vos ingrédients en morceaux avant de les cuire en portions. Attention, cette cuisson est très rapide, restez donc à proximité. Pour passer du salé au sucré, il suffit de nettoyer rapidement sa plancha. Pour cela, versez un verre d'eau sur la plancha et raclez les impuretés. J'espère que ce coaching spécial barbecue vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes. En attendant, retrouvez d'autres coachings cuisson juste ici.